Bonjour à toi ami motard et bienvenue sur la chaîne Biker sans vadrouille. Aujourd'hui c'est une journée un peu exceptionnelle. En effet, je vais partir passer la passerelle pour passer du permis A2 au permis A. Et ça, tu vas venir avec moi. Et ça, c'est tout de suite après le générique. Donc là je viens de m'arrêter pour mettre un petit peu d'essence. Et là on va partir direction l'auto-école. Donc d'après ce que je sais vis-à-vis de la formation de la passerelle pour passer en permis A, 2 heures de théorie. Donc là on va être sûrement dans une salle pour apprendre tout ce qui est, on va dire, théorique. Après on aurait 2 heures de plateau. Et après on aurait 3 heures de conduite sur route. Donc on va voir ce que ça dit, hein. Là, on va galérer derrière eux là. Ça commence bien. Donc là on est parti, on est bientôt arrivé, hein, c'est de l'autre côté de la gare. Bon, par contre les routes à Melun, hein, faut esquiver les nids de poule, hein. Donc on est parti pour la journée, hein, quand même, parce que quand on calcule ça fait 7 heures de stage. Donc ouais, 2 heures de théorie, 2 heures de plateau et 3 heures de conduite sur route. Donc ça, ouais, ça fait 3 heures de... Ça fait 7 heures au total, donc on est parti pour la journée, hein. Donc j'ai rendez-vous à 9 heures, il est moins 20, donc ça va, on a un peu le temps. T'as pas 20 minutes pour aller là-bas, hein. À Melun avec la circulation c'est pas évident. Qu'est-ce pour qu'il s'arrête lui? Pourquoi il s'arrête? Il y a des gens, je vous raconte pas, hein. Allez, Interfile. Voilà, c'est pire que de l'Interfile là. Voilà, un truc de dingue. Bon là j'ai pas trop le droit de faire ce que je fais, hein. Je vous avoue que c'est pas trop bien, hein. Mais je suis un peu à la bourre, j'avoue.
Il reste un quart d'heure. Salut avec ton petit bécal, je sais pas ce que c'était ça. Un Piaggio, je sais pas. Une très belle ville, Melun. Fait penser à un petit Paris, quoi. Avec les petits pavés, là. Alors, ça fait pas de serrer, là. On est bientôt arrivé, hein, au bout de cette avenue là, l'avenue Thiers. Une petite GS là-bas, je sais pas si vous la voyez. BMW GS. Elle a l'air d'être bien belle. Même pas un peu de travers. Hein. Elle est belle, hein. Excusez-moi, je remets la caméra, j'ai l'impression qu'elle est de travers. Bon, par contre, pour stationner la moto, ça va pas être évident, quoi. Il y a toujours autant de monde à Melun, hein, par contre. Hein. Ouais, c'est les travaux là-bas. J'espère qu'on peut tourner. Hein. J'aurais peut-être pu me mettre là. On commence à avoir chaud la petite tétine là, je suis à plus de 100 degrés. Ouais, ils vont nous faire chier là en plein milieu là.
Oh là, il y a des travaux partout ici là. Donc là on est arrivé, c'est dans cette rue là. Voilà, c'est là-bas. Alors faut que je vais pouvoir me stationner. Là, j'en sais rien du tout. C'est de se mettre là. Hein. Alors on peut se mettre là. Avec le short, il aurait pu l'avancer notre petit chouille. Donc on est arrivé. Je sais pas si je suis bien là. Non, avec, hein. Donc c'est là-bas qu'on va. Donc ça y est, on est arrivé à l'auto-école ECF Moto, comme vous pouvez voir. Donc on a ECF Moto et on va passer la passerelle. Donc on va rentrer tout de suite dans l'auto-école. Bonjour Pascal. Salut. Donc on va faire la partie théorie. Donc voilà, je vais être avec ces messieurs les motards. Voilà, bonjour. Bonjour. Donc on va faire la petite partie théorie ici. Voilà, comment ça va être sympa. On va être là pendant 2 heures, hein, c'est ça, 2 heures. À écouter ce que le moniteur nous a dit, va nous dire pour passer en full. Donc on va se faire un petit peu théorie ce matin. Voilà, 2 petites heures avant de partir sur la piste pour pouvoir travailler les exercices de maniabilité parce qu'on va se refaire un petit peu de lent. Genre de choses. Ah ouais, quand on voit la tête de certains, hein, c'est pas gagné. Hein. Ok, donc on va se refaire un petit peu de lent histoire de se remettre un peu dans l'histoire. Hein, de se remettre dans les bonnes habitudes. On va se refaire du rapide. Hein, on va retravailler un peu tout ce qui va être freinage d'urgence et évitement. Pareil, normalement c'est pas le genre de choses que vous auriez dû travailler régulièrement sur la route. J'espère pour vous tout du moins. Okay. Alors c'est une possibilité, mais pas tous les jours non plus. D'accord. Si c'est tous les jours, faut commencer à vous inquiéter. Hein. Je sais que vous avez voilà, changer de route ou changer de moyen de locomotion, c'est que vous avez un petit peu le chat noir quand même. Ok. Ensuite, la pause repas pendant 1 heure, hein, donc ça on en reparlera tout à l'heure. Et cet après-midi, la partie circulation, où il y aura une moto sur la route parce que légalement en passerelle, j'ai le droit qu'à une seule moto. Et 3 dans la voiture, qui normalement après manger ne dormiront pas. Parce que si vous dormez, je vous préviens, je vous fais courir à côté de la voiture. D'accord, avec le petit doigt sur le capot moteur ou sur le toit, d'accord, hein, histoire de maintenir la cadence. Et avec des changements réguliers, puis normalement, ce premier qui passe sur la moto, il en prend plein la gueule. Hein, et le dernier qui doit passer, normalement, il doit plus y avoir un mot dans la voiture. Hein, donc comme ça permettra de voir aussi un peu les conneries que les autres font sur la route, de façon à mieux travailler et à anticiper les situations. D'accord. Ce matin, vous allez donc avoir des 500 Hornet comme pendant votre formation. Hein. Dans un premier temps, au fur et à mesure, je vais introduire la moto de cet après-midi, qui est la même que la tienne, hein, le Hornet 7,5. Ok. Alors attention, je vais vous demander d'en prendre le plus grand soin parce qu'elle n'est pas protégée. On a pris l'initiative de ne pas la protéger avec le boss. D'accord. Donc il n'y a pas les crash bars. On vous fait confiance. Donc celui qui la met par terre, il foire toute la formation des autres. Je ne mets pas la pression, que ce soit ce matin ou que ce soit cet après-midi en circulation, bien évidemment. D'accord, hein, voilà, c'est ça. Ok, histoire de remettre le trouillomètre un petit peu plus à zéro. Donc je vais introduire au fur et à mesure des ateliers ce matin. Hein.
de façon à commencer à ce que vous ayez l'habitude de travailler avec, parce que ça peut changer par rapport à ce que vous avez ou pas comme mobilette déjà. Ok, ça marche? Des questions particulières déjà? Non, ça va aller jusque là. Ok, alors un petit tour de table. Ton expérience, tes frayeurs, tes peurs, tes attentes, tes joies, tes désenchantements. Moi j'ai pas fait énormément, j'ai roulé 9000 km en 2 ans, essentiellement de l'urbain. Je suis descendu quand même dans le sud l'été dernier avec, à Perpignan, hein. Mais bon c'était naze, hein. J'ai fait de l'autoroute, j'ai fait partie nationale après autoroute, donc naze, aucun intérêt. Sinon de l'urbain essentiellement, trajet maison, boulot, donc beaucoup de périph', beaucoup d'A4, beaucoup d'A104, et ouais, des frayeurs, des grosses frayeurs, en interfile, ouais. Parce qu'il y a des mecs, ils t'arrivent de derrière à 60, 70 en interfile, toi t'es à 40, 50. Enfin, moi c'est mon cas, je sais pas pour les autres, mais. Et ils poussent. Donc réflexe, j'ai mis des phares additionnels sur mes crash bars pour me faire me rendre bien visible avec le matin et le soir. Et non, je la prends pas, c'est pas du quotidien, mais je la prends de temps en temps. Et là l'hiver de moins en moins. Et non, c'est un plaisir, mais c'est vrai qu'il faut être vigilant, quoi. Franchement. Ouais. Surtout sur de l'urbain. A4, Francilienne, c'est la folie maintenant. C'est bouché partout, t'es en interfile de long en long. Et tu gagnes en temps, tu gagnes un truc, mais ouais, non, c'est la sécurité, c'est chaud. C'est chaud. Ah, c'est le problème. 2-3 frayeurs déjà. C'est le problème d'un porté de fil, effectivement. De toute façon, ça demande un travail psychologique, mental terrible. C'est très fatigant mentalement. Donc c'est sûr que. Faut être au taquet dès le matin, tu montes sur la T4, ça te réveille direct. Ah ouais, c'est sûr. Faut déjà être bien réveillé avant. Alors, c'est mieux. Voilà. Ok, ça marche. Allez, à toi. Je m'appelle Julien. Bon, moi j'ai pas mal roulé, je fais entre 25 et 30 000 sur les 2 ans. Je l'ai bien roulé un peu. Je la prends régulièrement pour aller au boulot. On va dessus. C'est quoi comme boulot? J'avais un 650 bandit. D'accord. C'est lourd, hein, ça fait 240 kg quand même. Mais non, pas de grosses frayeurs particulières, si ce n'est que des bêtes de temps en temps, sachant que j'avais pas la version ABS. Ouais. Donc on y va mollo sur les freins pour éviter de bloquer l'ensemble, mais en 25-30 000, je pense que je l'ai bien pris en main. Ouais. Bah, je dirais qu'à la limite, la version, même s'il n'y a pas d'ABS, c'est mieux au moins. À mon égard, c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre à freiner. Autant l'ABS est très utile en termes de sécurité pour si jamais on est vraiment très à la bourre dans le freinage pour sauver la moto et se sauver soi-même d'ailleurs. Mais pour ceux qui ont déjà fait la formation avec moi, vous vous souvenez comment je râlais parce que vous m'enclenchiez les ABS. Moi, je suis vraiment. Si je pouvais ne pas avoir les ABS sur les motos, si on pouvait les désenclencher, c'est le meilleur système pour apprendre à freiner, à savoir gérer un frein arrière, à savoir gérer un frein avant, à faire un beau transfert de charge. Parce que le problème, c'est qu'après, apprendre à freiner, comme dans certaines moto-écoles qu'on peut voir, où c'est tu prends les freins avant, le frein arrière, t'éclates comme un bourrin et puis tu t'arrêtes comme tu t'arrêtes. Bah, le jour où il n'y a plus d'ABS sur la moto parce que le petit voyant il s'est allumé, ou que tout simplement on a une moto d'avant 2015 où vous n'avez pas forcément les ABS, c'était des options, comme la tienne, on ne sait pas freiner. On freine comme des bourrins, comme on a appris à l'auto-école. Puis résultat des courses, on n'a même pas eu le temps de s'en rendre compte qu'on a déjà la tronche par terre parce que le transfert de charge il est mal fait. La roue avant elle est bloquée à la première prise de frein. Et puis on a la tronche par terre. Ah, ça m'est arrivé une fois de bloquer la roue avant sur un mec qui est sorti d'un portail, grosse frayeur. J'ai freiné. Hein. En fait, à la fin, l'envie de m'arrêter, clac, le petit coup de trop. L'avant, l'arrière, elle s'est levée un peu, mais là on se dit bon. C'est des choses qui arrivent. Alors il y aura toujours ce petit blocage, c'est pour ça qu'on peut s'en voir reparler. Hein. Ceux qui étaient avec moi ils le savent. Hein. Verrouillage des bras pour éviter des directions qui partent, qui se mettent en butée sur les freinages, ce genre de choses. Mais bon, ça c'est des choses qu'on va refaire tout à l'heure. Ok, ça marche. USB 650. Capot de 20 ans, donc pas d'ABS, rien du tout. Voilà. Un gros couple pour le coup, beaucoup de freins moteurs. En termes de kilométrage, je dirais entre 10 et 15, je sais pas trop en fait, le kilomètre que j'ai pu faire. Essentiellement, évidemment, urbain, A4, 104, périph. L'interfile, c'est pas un sport, c'est pas mon sport préféré, j'aime pas trop. Alors, s'il y en a un qui me dit que c'est son sport préféré, l'interfile, c'est qu'il y a inconscient quelque part. Ouais, j'ai pas trouvé que c'était super sympa. Moi, je la prends pas tous les jours, mais il m'arrive d'aller, par exemple, à Porte de Versailles. Avec une chute en décembre, par trop de précautions je pense,
Donc il pleuvait, c'était la nuit, en décembre, il fait froid. Et petit virage, je ralentis tellement que derrière la roue se bloque et dans le virage, il m'éjecte. Ouais, sur rétrogradage deuxième première. Je pense pas avoir rétrogradé en première. Ça, je me suis posé la question, mais j'ai freiné, comme quand la route est mouillée, je freine plus avec le pied. Et du coup, j'imagine que j'ai favorisé le blocage de la roue arrière. On va attaquer par les choses qui font mal. On va parler de l'équipement déjà dans un premier temps. Ok, donc déjà au niveau de vos casques, messieurs, qu'est-ce qu'il doit y avoir d'obligatoire dessus? Les bandes réfléchissantes. Les bandes réfléchissantes. Ok, alors ces bandes réfléchissantes, elles doivent être présentes, visibles et lisibles, d'accord. Vous devez en avoir combien? 3. Perdu. C'est 4. C'est 4. Un manche à côté, à l'arrière. Un au niveau du menton, au niveau du front, un au niveau de chaque oreille, d'accord, au niveau des zouzouilles, et un au niveau de la nuque, d'accord, de façon à être visible des 4 côtés, d'accord. C'est pas que pour vous faire plaisir ou vous faire beau, c'est surtout pour vous rendre visible quand vous allez être éclairé par les voitures, de vous rendre un peu plus visible. Les 4, il faut vraiment que ce soit dans ces emplacements-là, parce que si vous me le mettez sur le toit du casque, il n'y a pas d'hélicoptère qui vole en France la nuit sur les courses-poursuites. Ok, puis en plus ce serait con, ça vous permet de ne pas être visible. Parce qu'on a tous la bonne habitude et la bonne idée de tous s'habiller en noir. Il n'y a qu'à voir, ok, il n'y a pas un blouson jaune fluo, ok, il n'y a pas un casque jaune fluo. Le seul qui a à peu près de couleur est rouge, mais bon, ça la nuit ça se voit pas des masses. Mais alors qu'il faudrait être normalement un peu plus visible. C'est aussi pour ça que les assureurs, dans les années 80, ont mis ça en place de façon à vous rendre un peu plus visible. Attention, ces dispositifs, ils ont une taille réglementaire. Est-ce que vous connaissez la taille? C'est 8 cm. Alors, je parle en centimètres carrés, moi. Parce qu'après, la forme, c'est la forme que vous voulez, des ronds, des carrés, des cercles, des triangles. C'est vous qui voyez, des feuilles de cannabis, fuck the police, après vous arrangerez avec eux lors des arrestations. Je vous le déconseille, d'accord? Mais cette dimension, en fait, elle doit faire 18 cm². En tout. Par dispositif. Pas la globale. Ah oui. Un dispositif, 18 cm². Oh, c'est petit, En termes de taille, oui. Normalement, si c'est ceux d'origine, ils le font. D'accord? Tout simplement. Alors attention, c'est d'un seul tenant. Si par exemple vous en prenez un, prendre le cas du FJC, alors, si c'était un comme ça, par exemple, comme le tien rectangulaire, et que voilà, vous décidiez de le mettre ici mais que ça ne rentre pas, vous le prenez, vous le coupez en deux, vous en mettez une moitié là, une moitié là, ça marche pas. D'accord? Ok. Parce que chez Scorpio, ils font des trucs pour des gueules chelous. Voilà. Après, oui, effectivement. Et puis, bon, faut savoir que c'est pas forcément adapté au casque non plus. Parce qu'on est le seul pays européen à l'imposer. C'est une réglementation que l'Europe a repris de la France, parce que c'est la France qui a imposé ça. Oh, ça va. Dans les années 80, d'accord, mais ce n'est pas quelque chose qui est imposé au pays. Chaque pays, après, fait un peu ce qu'il veut. D'accord, donc après, c'est au niveau des assureurs. Je sais que certains assureurs peuvent les imposer pour l'homologation du casque, mais le pays ne l'impose pas forcément. D'accord, tout simplement. Donc comme c'est pas prévu, les formes ne sont pas forcément prévues non plus pour être bien, surtout au niveau des casques avec du design, de déco. Des fois, ça les foire complètement. C'est bien malheureux, mais c'est comme ça malheureusement. Deuxième chose obligatoire sur les casques que vous devez avoir tous. Ça, vous en avez parlé aussi le jour du permis de conduire, le plateau. Soit une jugulaire ou une visière claire. Alors la jugulaire, ouais, obligatoire, mais je parle pas de la jugulaire. Visière claire. Pas parler visée encore, on verra plus tard. L'homologation. Ah, c'est-à-dire l'homologation. C'est que je sais plus combien là, enfin l'homologation européenne, là, faut qu'il soit fait pour. Ah, bah c'est où ça? C'est dans le casque. C'est dans le casque, ouais, effectivement, c'est pas imprimé sur le visage. La petite étiquette dans la jugulaire. D'accord, c'est dans la plus petite des deux en règle générale. Cette petite étiquette blanche, elle doit être présente, visible et lisible. C'est dans les protections. On va aller là. Hop, allez ici. On va aller ici. Voilà. Elle est même jaune, quand ça se fait, elle est jaune comme ça.
transpiration. La transpiration, en fait. Mais en fait, il les cache parce que le problème, c'est qu'avec le frottement et la sueur, comme la sueur est un peu acide, elles ont tendance à s'effacer, donc il les cache le plus possible. Cette petite étiquette, elle doit être présente, visible et lisible, c'est-à-dire qu'en cas de contrôle routier par les forces de l'ordre, d'accord, vous devez être censé, enfin, ils peuvent vous la demander, tout du moins, d'accord, et vous devez savoir où est-ce qu'elle est, parce que c'est pas eux qui vont la chercher. Si vous ne la trouvez pas, c'est 3 points, 3 points, 135 € d'amende, immobilisation du véhicule, mise en fourrière, et en cas d'accident, si elle n'est pas présente ou qu'ils sont incapables de la lire parce qu'elle est totalement effacée, bah, au même titre que le dispositif rétro-réfléchissant, vous perdez le bénéfice de votre assurance. Sur cette petite étiquette, il y a une lettre entourée, vous allez me la chercher et me la donner. E6. E11. T'es sûr? J'ai E11. Hein. E11, c'est bien. C'est juste pour te faire chercher. Non, c'est E6. En plus de ça, je sais E6. E6, ok. Ce petit E que vous avez ici, d'accord, ça veut dire que votre casque est homologué Europe. Ok? C'est-à-dire que vous avez le droit de naviguer dans l'Europe complète avec votre casque. C'est-à-dire partir en road trip dans n'importe quel pays sans aucun problème. Le petit chiffre à côté, c'est, comment dire, la qualité du casque. Plus le chiffre il est petit, plus il est de qualité, plus il est grand, plus il est merdique. D'accord? Tout simplement. Voilà. Non, je rigole, c'est pas vrai. Heureusement. Il y en a qui est en train de ouais, c'est bon, j'ai un bon casque. Et tous les deux, putain, mes choix, je les ai payés blâme. Et c'est de la merde. C'est ça, ouais. Non, c'est simplement le pays d'homologation. C'est là où la marque de casque a sa maison mère. Alors, je les connais pas par cœur, je dirais une connerie. Hein. 1 Espagne, 2 Portugal, 3 Italie, 4 la France, 5 Allemagne. Chaque pays européen a son propre numéro et voilà. C'est simplement ça. Ensuite, vous avez 2 chiffres. Alors, soit vous l'avez sur l'arrière si vous n'avez pas retiré les étiquettes au niveau de la nuque. ECE par exemple 2205 ou 2206. Ou les 2 premiers chiffres dans la jugulaire, dans l'étiquette de la norme. Soit 0,5, soit 0,6. Alors 0,5, 0,6, c'est en fait les normes, les anciennes et les nouvelles normes. 0,5, c'est la norme, c'est l'ancienne norme, 22, CE 22,05, c'est la norme qui était valable jusque, on est en quoi là? On est en 2025, jusqu'au 1er septembre 2024, si ma mémoire est bonne. D'accord? Au 1er septembre 2024, si ma mémoire est bonne, la nouvelle norme 0,6 est apparue. C'est pas parce que vous avez des 0,5 votre casque il est plus valable, heureusement, parce que je ne vous raconte pas le nombre de motards qu'il y a eu en Europe. Si on devait tous changer, si on avait dû tous changer le casque en même temps, hein, c'est comme le contrôle technique, ça aurait roulé dans les brancards, surtout en France, hein, j'ai quand même bien gueulé là-dessus. Ok, votre casque est toujours aux normes, ça pose pas de problème. 22,06, c'est les fabricants, à cette date-là, ils étaient dans l'obligation de livrer les nouvelles normes. Pas parce qu'on a l'ancienne norme que la nouvelle norme, que l'ancienne norme n'est plus valable, d'accord? Maintenant, les revendeurs, ils ont quelques années pour écouler l'ancien stock. Parce que c'est pareil, eux, les fabricants, quand ils avaient des marques, des références, ils leur ont fait des promos de façon à pouvoir écouler leur stock. Donc, eux, ils ont un temps pour écouler leur stock. Donc, si jamais vous êtes amené à changer de casque, privilégiez quand même du 0,6, c'est un peu mieux, d'accord? Alors, à contrepartie, c'est que c'est des casques qui sont un peu plus gros, un peu plus lourds, parce que comme il y a des nouvelles normes, des nouvelles épaisseurs de mousse, par rapport aux frappes et à l'accidentologie, c'est un peu plus lourd. Mais vous avez quand même une meilleure protection, d'accord? Entre guillemets. Ensuite, pareil, dans vos casques, vous avez 4 séries de lettres, d'accord? Allez-y, cherchez-les, sinon c'est pas amusant. Ça va parler de comment vous devez utiliser votre casque. Donc normalement, vous avez 0,5, 0,6, une autre série de chiffres, slash une lettre ou une lettre, un slash une lettre. PJ06. PJ. Ouais, P pour toi. PJ. Attends, bouge pas, je sors les yeux. P. Ok, ça marche. Tu m'aurais dit le contraire, je t'aurais pas cru. Donc, homologation des casques par rapport à l'utilisation et à comment il a été homologué. D'accord. Ici, on a un casque, on a le P de protection. D'accord. C'est les casques de type Integro monocoque, faits d'un seul moule, comme les 3 vôtres. Toi, je vais venir, je vais m'occuper de ton cas après.
Le J, c'est le J de... Perdu. J de modulable. Non, jet. C'est les casques jet. JM, c'est vrai, on va voir un alphabet. Les casques de jet. D'accord, c'est les casques ouverts. Alors dans les jets, on met un casque qui revient à la mode depuis quelques années, des années 80 pour les plus vieux, avec la coupe qui allait avec. Le bol. Le bol. La coupe c'est un peu compliqué pour toi, hein, la coupe au bol maintenant. Toujours la même en tout cas. Ok, donc dans les jets, on met le jet et le bol. La différence entre un jet et un bol? Le jet, il y a une mentonnière qu'on peut rabattre. Le bol, il y en a pas. Perdu. Ah. Non. Le jet et le bol. Ouais. Bah non, c'est Parce la que même bol, chose. dans les côtés, non? Moi, je pensais que c'était kiff-kiff, non? Les deux. Alors ouais, je veux dire oui, mais il y a quand même une différence entre les deux. Je sais pas. Sinon, bah, le jet, vous avez une visière. Ah oui. Et le bol, il n'y en a pas, il faut rajouter des lunettes. Donc non seulement en plus d'avoir des casques merdiques, vous avez des casques avec le droit de vous faire crever les yeux avec les bols. D'accord, hein, vous prendre le moustique dans la gueule, quand vous souriez, une fois arrivé à destination. En Solex, c'est bien. Hein? En Solex, c'est bien. Oui, en Solex, c'est très bien. Mais t'en empêches qu'un caillou, ça arrive quand même en Solex. D'accord? T'as un poids lourd devant ou une voiture, quand le caillou il sort du pneu, ça arrive vite quand même. Hein. Loupé. Ok? On va redétailler après. Hein. Le PJ, Bah, c'est du modulable. d'accord, c'est pas la police judiciaire, c'est le modulable. Donc il y a le P de protection et le J de jet, parce que c'est les casques qui font les deux, comme le tien. Ok? Et encore que, on va détailler après. Ok? Et le NP, Non protégé. Non protégé. ben voilà, c'est ça. Alors, c'est pas protégé, c'est protection. D'accord? Alors, c'est des casques qu'on voit de plus en plus sur le marché, qui, je vais pas dire le fer de lance des marques, mais qui, sûrement la plus grosse vente, c'est ce qu'on appelle des casques city, des casques urbains. C'est la pire des catégories. D'accord? Je vais y venir juste après. Ok? Les casques P en intégraux, d'accord? Les casques intégrales, pardon. C'est des casques où il y a le mieux, le plus de protection, on va dire, en cas de chute. Il faut quand même savoir qu'en cas de chute, quand vous tombez en moto, bah, vous tombez la plupart du temps, quand vous tapez en moto, en ville, c'est tête la première. Qui dit tête la première, dit face avant, qui va venir en contact soit de la voiture, soit de l'arbre, soit du sol, ou du bâtiment, que sais-je. D'accord? Bah là, vous avez une protection optimale de la face avant, avec la mâchoire. Ok? Alors, c'est pas parce que je dis ça que forcément c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché, que vous n'aurez rien comme dégâts. D'accord? Ce sera atténué. Ok? Mais vous allez avoir une protection maximale au niveau de la face avant. Ok? Les autres catégories, même si celle-ci, ça ne tenait qu'à moi, ça n'existerait pas sur le marché, elles ont reçu les normes d'homologation, elles sont tout à fait homologuées à rouler sur la route. D'accord? Des casques jet. Donc c'est des casques ouverts sur la face avant, ou les bols. Donc quand vous allez tomber, vous frappez la voiture, le sol, le trottoir, le menton qui va manger. Alors c'est pas que le menton, hein, ouais, les chicots, mais surtout la mâchoire en elle-même. Fracture, dislocation, arrachage de la mandibule inférieure. Je vous garantis que c'est pas tout de suite que vous allez retrouver une mâchoire. Alors, le système, alors Sharp ou LS2, il y a 2-3 marques qui le font, c'est les systèmes qu'on appelle à coulisseau. D'accord? C'est des systèmes où la mentonnière, en fait, elle vient derrière et on a 2 accroches. D'accord? Mais on n'a plus de vis. On n'a plus une seule vis qui tient le système, mais on en a une, Ouais, mais 2, et la troisième, elle est là. cette partie-là, elle est quand même hyper Alors, fragile. c'est ce que j'allais y venir. Le problème de ces casques-là, par rapport à ceux-là, c'est que les systèmes, ils ont tendance à se gripper. C'est des petits systèmes avec des petites dents. Si on force un peu comme des ânes, ça finit par casser. D'accord? Normalement, un casque, comme ça, quand vous le fermez, il doit se fermer tout seul. C'est-à-dire que là, normalement, il est fermé. Il est verrouillé. D'accord? Et encore, Ouais. il y a un côté, là, ici, il n'est pas verrouillé. Mais il faut entendre le clac, normalement. Voilà. Là, on sait qu'il est verrouillé. Le problème des casques modulables, comme toi, tu dois le faire sûrement, c'est que tu le fermes pas à l'arrêt. Tu le fermes quand on a marre, on prend plein la gueule. Donc, à 40, 50 ou 80 km/h, bah, les petits claques de verrouillage, on ne les entend pas forcément. Bah, il suffit que il n'y en ait qu'un seul, comme là. Vous tapez là.
bah, ça peut emmener l'autre, tout simplement. Certains modulables, comme le sien, alors je pense que c'est là où tu voulais venir, n'ont pas forcément l'homologation ouverte. Ouais. Ou que dans la jugulaire, il n'y a que le P. Pourquoi ça existe? J'en ai absolument aucune idée. D'accord? Ça, c'est les fabricants, se démerdent, mais il y en a encore qui se vendent. Par exemple, Schubert, qui était le précurseur des marques en casque modulable, vend des casques à plus de 400 balles qui sont pas homologués ouverts. D'accord? Shoei, par exemple, jusqu'au dernier AirTech, c'est le AirTech, je crois qu'il s'appelle. Le 2, il est homologué ouvert et fermé. Le premier AirTech n'était pas homologué ouvert. Ça veut dire que si tu as un P sur un modulable, tu dois rouler fermé. Fermé. c'est ça. Il a le droit d'être ouvert que quand il est posé sur la table comme là. Ou sur ta tête et que tu es en train de marcher sur le trottoir. À partir du moment où tu es sur ton véhicule, que le moteur est en marche, il doit être en position fermée. On a fait à peu près le tour, d'accord? Donc attention, les visières teintées fumées, c'est vrai que je n'ai pas terminé, vite fait dessus. Sur ces visières teintées fumées, c'est comme sur les visières, par exemple, intérieures. Quand vous avez vos visières intérieures, sur le bas de la visière, en règle générale, voilà. Il y a un E aussi. Non, enfin, je vais dire oui, je vais dire non. Daytime Use Only. Voilà. Sur les visières teintées ou fumées, d'accord, en principal, il y aura le même message Daytime Use Only. Donc, à l'utiliser. Ben voilà. C'est-à-dire que vous avez autre qu'une visière claire, une visière qui est teintée, d'accord. Bah, vous roulez de nuit avec, vous êtes dans l'illégalité, d'accord. Parce que même si le petit E, s'il y a le message Daytime Use Only dessus, c'est-à-dire que vous ne devez rouler été comme hiver que pendant la période où il fait jour, c'est-à-dire entre le lever et le coucher du soleil. Parce qu'avec le casque, la seule chose obligatoire, c'est Les gants. les gants. Donc sur vos gants, messieurs, je veux voir une petite homologation, c'est-à-dire un logo CE, Par contre, pour le coup, le ça petit fait logo CE ou le petit logo moto, d'accord. C'est une obligation. Alors si jamais vous ne l'avez pas, il y a quand même des dérogations, d'accord. C'est à partir du moment où Ah oui, ok. là, il y a une protection dure. Alors moi, personnellement, je l'appelle le pare-rétroviseur. Ouais. C'est pas mal. Voilà, d'accord. Hein, c'est quand il y a besoin de taper dans les rétros, c'est là. Hein, c'est pas avec ça. Hein, c'est on présente là, ça fait un petit peu moins mal. Ouais. Ok. Mais voilà, il faut que ce soit en dur. S'il n'y a pas la norme d'homologation, si ça c'est en dur, ça passe. D'accord. Parce que les vieux gants, c'est pareil. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a des normes d'homologation. Mais s'il y avait ça en dur, c'est le principal. Après, au niveau des normes, vite fait, vous avez la norme principale, c'est au niveau de la paume de main. La résistance au niveau à l'arrachage, d'accord, quand ça va frotter ou les coutures, elles doivent être capables de résister environ 5 mètres à 50 km/h avant qu'il y ait une détérioration de la paume de main. Voilà. Si vous n'avez pas les gants, s'il n'y a pas la norme, d'accord, ou qu'il n'y a pas la coque sur la phalange ici, d'accord, c'est perdu. Ah non, C'est pire. 1 point. Ah bon? Ouais. Et 68 € d'amende. Ah, s'il y a des gants mais pas homologués. Gants, pas gants. D'accord? Pas de gants homologués ou pas de gants, c'est 1 point 68 € d'amende. Et on repart. Et la moto, elle reste sur place. Allez. Ah bah ouais, parce que les gants étant obligatoires, si t'as pas de gants, t'es pas homologué. D'accord? Donc c'est comme le cas, c'est le dispositif ou la norme dans la jugulaire. La moto, elle reste sur place ou elle part en fourrière pour une paire de gants à 10 boules à Sadi Center. D'accord? Parce que le premier prix, ça doit être 10 € à Sadi Center. Gants et D'accord. pieds. Mais il y a la norme, le tout c'est d'avoir la norme, parce que c'est la paume de main qui prime. Alors après, il y a KP1, KP2 si vous regardez. Là, celui-ci c'est du 1 KP, ça veut dire que 1 KP, ça veut dire qu'il y a un scratch. Au minimum. D'accord? Voilà. Le 0 KP, quand il n'y a rien, c'est un manchon ici en espèce d'élastique. Tout simplement. D'accord? Par contre, paume de main, toujours même résistance. Ça change pas. Bon bah là on est reparti. On va aller sur la piste pour du plateau. On va aller faire du plateau là-bas. Donc c'était quand même intéressant toute la théorie là sur le fait des obligations. On a revu un peu tout ce qui était obligation. Donc le casque, le gant, un peu le tour de toutes les obligations.
Donc c'était intéressant. Donc maintenant on va se rendre sur le plateau. Que si je me trompe pas, c'est là-bas. On accède par où? C'est par là, hein. C'est comme ils ont changé non, c'est par où que t'accèdes. Peut-être là, non? Non, je sais pas. La route est dans un état. Ah si, ils ont marqué là. Votre par là. Votre part là. Ah, un terrain de crosse. Waouh. Ah bah c'est pas très bon pour les mécanes, hein. Tu mets dedans? Bah comme tu veux. Je vais la mettre dedans. Voilà, donc on est arrivé. Alors regardez, la particularité ici, c'est que tu as carrément une piste en intérieur, ce qui permet en temps de pluie d'être protégé, quoi. Et ça, c'est vraiment un gros plus par rapport à cette auto-école. Donc là, on va se faire un petit tour avec la moto, histoire de la prendre en main. Becky, il avait bien remis, hein. Ouais. Ouais, l'embrayage court, hein.
net direct. J'ai même pas fait gaffe. Donc là on va mater dedans. Mais franchement c'est pas gagné, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah ouais ouais. Ah c'est peut-être ça qui me... Ah ouais. Je pense pas. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé au sac à dos. Je vais le mettre là-bas. Donc là on va faire un tout petit parcours lent. C'est à peu près là, hein. C'est sympa, hein. Donc là maintenant on va essayer la foule. Un petit peu une crampe là. Sympa, hein.
Bah, c'était bien sympa. Bon bah maintenant on va aller se faire un petit peu de parcours rapide. Ça va être sympa. On va faire un parcours rapide. Je reprends tout de suite parce qu'il va nous expliquer ce qu'on va faire. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc on part, slalom, et on revient, soit on fait un évitement, soit on fait un freinage d'urgence. Donc on va voir ce qu'il va nous faire. Freinage d'urgence. Voilà. Pas d'embrayage sur les freins. Ouais. Alors, freinage d'urgence. Ah oui, tu fais à l'homme ou évitement. Moi, je veux que la moto à calme. Ne vous emmerdez pas à chercher un rétrogradage ou à me choper un embrayage, à vous concentrer là-dessus. Vous vous concentrez sur votre freinage. Ouais. L'embrayage, c'est facultatif. Donc il dit faut pas embrayer. Je sais pas si vous l'entendez. Donc faut pas embrayer. Il faut même caler la moto. Si vous débrayez de moto, voilà. Alors c'est pas que tu glisses, t'es en roue. Roue libre. T'es en roue libre. Mm. Ce qui fait que vous n'avez pas de frein moteur, vous n'avez pas d'aide. Donc vous êtes obligé de mettre plus de frein. Donc le frein moteur, ce que vous ne prenez pas à l'embrayage, c'est tout ce que vous n'avez pas à mettre en frein principal. D'accord? Donc vous allez limiter entre guillemets le risque de chute. Je vais mettre mon cerveau sur off parce que Ok, donc il dit vraiment qu'il ne faut pas en freinage d'urgence embrayer. Mais pas dès le début Voilà. du frein. Ah bah oui, non, non, ok. Pour éviter de caler au moment où on est cagé arrêté. Si tu veux. Si tu veux. D'accord? Sinon tu t'assois sur la main gauche. D'accord? Mais voilà. Le principal c'est de se concentrer sur sa qualité de frein. D'accord? Et l'évitement. Ça va, regarde à l'ingénieur. Ok, il va faire l'évitement. J'avais l'impression je vois ce que tu veux dire, il t'avait mis serré de ouf et de manière à ce que je le revienne. Donc là, il va nous faire un évitement. Attends, regarde, il longe la ligne, il colle la ligne. Et voilà, l'évitement. Il s'arrête là. Donc on va tenter ça. Et c'est parti. Bon bah y'a plus qu'un. Hein. Donc là, ça va être notre tour. On attend qu'il revient. J'espère que ça va aller. Hein. Vous voulez faire un tour avec la jaune, hein? Allez-y, hein. Vous avez vu son pied gauche? Là? Vous voyez, il est ouvert le pied gauche? Tu comprends pourquoi ça marche pas? Mais les courses, il prend plus d'angle, le pied il est par terre. Allez, c'est parti. Attends, moi je fais quoi? Ouais, c'est vrai que j'aurais dû... T'as pris l'embrayage. Ouais, mais ça c'est un réflexe. Ouais, je sais. Ouais, c'est réflexe. Même si je veux pas, j'y pense. C'est Ouais. pas interdit. Le problème, c'est que ça te rallonge tes licences de freinage. Bon bah c'était pas mal. À part que j'ai embrayé, j'aurais pas dû embrayer, mais ça c'est un réflexe. Vous avez vu le pied gauche encore? Ouais. Près du cône et ses épaules. Évitement, à gauche, il y a les épaules à droite. Reste dans l'axe.
On va se faire un petit contre-braquage là. Hop, hop. C'est mieux. L'embrayage sur celle-là, il est nickel, il est tout neuf. Nickel, il m'a dit. Donc on va aller se faire un petit freinage d'urgence. Mais bon, c'est bien quand même. C'est pas que tu dis, une fois que je te regarde, il faut tendre les bras. Je sais pas ça dans les moments. J'ai mort de rien. Moi j'essaierai bien la jaune là maintenant. Hein. Allez, on va essayer la jaune maintenant. Attends, je vais essayer la jaune moi. Merci. Là, on va aller se faire un petit évitement pour que vous voyez bien là. Redresse-toi, verrouille les bras. Ça pousse plus fort, hein. Ouais, ça pousse. Saute là, hein. Ah ouais, j'ai vu là. Je t'ai posé la question. Juste quand j'ai fait demi-tour, je dis elle va se lever. Ouais, franchement, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est le jour et la nuit, hein, franchement. Débrider, c'est autre chose. Hein. Après, c'est de débrider la mienne. Hein. Trop bien. Ouais, c'était là. Hein. C'était bien. Elle est trop bien ce moto. Donc maintenant on va partir pour faire un petit peu de circulation. Donc on va partir avec le camion qui est là-bas là.
Et chacun son tour, on va aller faire un petit peu de circulation. Allez, c'est parti, je vous reprends quand je suis sur la moto. A tout de suite. Donc là, on est dans le véhicule, comme vous pouvez le voir. On est en train de suivre un élève qui est en train de passer sa passerelle avec son t-shirt ECF moto, hein, comme vous voyez, une auto-école. Ça va faire 2 ans que j'étais pas venu et que là franchement ça fait plaisir de revoir mon moniteur préféré qui est Pascal, que vous avez vu pendant tout le long de la vidéo, voilà. Et puis on va attendre son tour pour faire un petit peu de circulation sur une moto full. A tout de suite. Bon là on va faire à mon avis la fin de vidéo où justement je vais faire de la passerelle, du moins de la passerelle, je suis en train de faire la passerelle depuis le début et là on va faire de la circulation. On s'est arrêté dans une petite rue pour que je récupère la moto et on va partir avec la foule. C'est bien fermé là. Ça suit. S'ouvre. Sympa, hein. Tu vois tout de suite qu'il y a plus de puissance, hein. Il n'y a pas photo. Dès que tu accélères, ça part direct. Là, tu es à 95 et le moniteur derrière il arrête de galer. Ouais, ça part, hein. Ouais, y a pas de doute, je vais faire débrider ma moto, hein. Pas de doute du tout, hein. Il n'y a pas de coup de shifter, hein.
Vas-y mollo, là, il y a le moniteur derrière. Hein. Mais franchement, c'est sympa. Hein. Tu sens qu'il y a de la patate, hein. Ça fait plaisir. Hein. Jour de rien, on les voit plus. Ouais, c'est autre chose, hein. Je vous le dis, c'est autre chose, hein. On va se faire plaisir. Il vient de me dire qu'il y a quelques virages, on va se faire plaisir. Ah ouais. Tu vois, j'ai l'habitude du quick shifter, donc des fois j'appuie sur le quick shifter.
La prochaine à gauche, je la vois pas moi. C'est où la prochaine à gauche? C'est là. Ouais. C'est ce qu'il me dit. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit là. Par là, là. Ouais, bien. Franchement, ça pousse. Hein. Tu vois qu'elle est plus débridée. Hein. Ouais, franchement, je kiffe. Hein. C'est pas pour vous dire, mais je suis en train de kiffer de ouf. Hein. Dès que tu ouvres, ça part. Hein.
Mais c'est de la balle. Ah ouais, c'est de la balle de ouf. Ouais, franchement, c'est de la balle. Ah, la mienne, je vais la faire débrûler. Hein. Et franchement, c'est le jour et la nuit avec la mienne. Hein. Et c'est le jour et la nuit avec la mienne. Hein. Ah ouais, franchement, quand tu y vas, c'est... Ça pousse, ça pousse. Hein. Bon bah comme vous l'avez vu, hein, moi je suis tout décoiffé, hein, je vais mettre le casque. Et franchement, la Hornet débridée, ça en jette. Ah bah ça y est, c'est fini. On a fait la passerelle. Ah ça y est, c'est fini, on a fait la passerelle. Donc c'est bon, hein, c'est validé, je suis bien content. Bon maintenant il faut que je ramène des papiers. Je savais pas qu'il fallait ramener des papiers, mais on a pas mal de papiers à ramener à l'auto-école. On va faire le nécessaire. Bon, en tout cas on a passé une bonne journée, on est arrivé ce matin à 9h, il est 17h. Donc bon, c'est vraiment une journée de formation. Hein.
Donc on a repris toutes les bases, on va dire, de sécurité, ce qui est vachement important. En théorie, donc tout ce qui était casque, protection. Putain, ici c'est un peu le gabou. Ah ouais, c'est un peu la gaboue ici. Et puis après on a fait un petit peu le plateau, parcours lent, parcours rapide, freinage de sécurité, évitement. Bon, tout ça on perd pas, quelque part. Hein. Moi je suis bien allé, on a essayé aussi avec la foule, c'était vraiment pas mal. Et après on est parti pour faire du circuit. Qu'est-ce que je raconte, de la circulation. Et franchement c'est pareil, hein, circulation, moi j'ai l'habitude, je conduis tous les jours, donc, mais vraiment impressionné par la Hornet débridée, hein. Vraiment, une fois qu'elle est débridée, franchement elle développe tout son potentiel et j'ai vraiment été étonné, hein. J'espère que la mienne elle rendra pareil, mais bon je pense, hein, c'est la même moto, donc franchement ça va être que du régal. Donc maintenant on va se rentrer tranquillement. Donc la caméra risque de se couper, hein, j'avoue, hein, parce que j'ai plus de batterie. Oh là, il y a des trous partout. Donc la caméra, ouais, je vais utiliser mes 3 batteries quand même dans la journée. Bon, ça vaut le coup quand même, hein. On a fait une vidéo de tournage, on a utilisé 3 batteries dans la journée. Et quand même pas mal. Bon, j'étais obligé de souvent couper parce que sinon je n'aurais jamais pu faire l'intégralité de cette formation de passerelle. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait rien. Lui il veut tourner là, mais qu'est-ce qu'il fait? Bizarre lui, je sais pas où il va. Donc maintenant il ne reste plus qu'à se rentrer. Ah, comment elle est cartonnée de partout sa voiture. Je sais pas si vous voyez à la caméra là, mais elle est défoncée de partout la voiture. Ça fait peur, hein. Donc bah, quand même une bonne journée, hein. Ça m'a fait plaisir de revoir le moniteur Pascal, elle est vraiment sympa. Vraiment trop stylé comme moniteur. Bah, après il connaît bien son boulot, hein. Ça se voit que c'est son boulot qu'il fait depuis 20 ans quoi. Bah, plus même parce que ça fait déjà 20 ans qu'il avait le permis, donc je pense que ça va faire longtemps qu'il est moniteur. Mais en tout cas, très belle personne. Et puis je sais pas si vous avez vu le fait qu'on ait un entrepôt, du moins un hangar pour pouvoir faire du plateau à l'intérieur en cas de pluie et quand il y a des intempéries, bah ça c'est un gros plus par rapport à ce moto-école, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moto-écoles qui sont équipées d'un hangar comme ça où on peut faire du plateau par tout temps quoi. C'est vrai que c'est vraiment agréable d'avoir ça, hein. Je sais pas ce qu'il y a par terre, il y a de la peinture là, je sais pas ce que c'est. Des petites taches blanches partout là, j'ai pas envie de saloper ma moto. Mais bon, alors on fait vraiment une bonne journée, j'ai bien kiffé. Et sur ce, maintenant il ne reste plus qu'à se rentrer. Bon, c'était long, hein, j'avoue quand même, toute la journée, c'était un peu long. Mais bon, que du kiff. Donc je sais qu'il y en a certains qui arrivent à voir la passerelle juste en payant. Franchement, moi je vous conseille de la passer. Hein. Parce que vraiment, c'est que du kiff. Hein. Franchement, vous reprenez les bases, vous refaites du plateau, vous faites de l'évitement, vous faites du freinage de sécurité, après vous refaites de la circulation. Franchement, c'est du kiff. J'ai adoré ma journée. Donc sur ce, moi je vous remercie déjà d'être assidu à toutes les vidéos que je fais. Je remercie tous les abonnés parce que franchement ça me fait vraiment plaisir. Bientôt ça va faire 4 mois que la chaîne elle est créée. J'ai pas mal de petits abonnés qui sont rejoints ma chaîne, donc ça me fait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée parce que là la nuit va en train de tomber. Et plein de bonnes choses, hein.
surtout kiffez vos motos, kiffez votre vie, important. Et surtout, pensez à vous abonner. Vous savez que moi, ça me permet de référencer mieux la chaîne, hein, plus qu'on a d'abonnés. Parce que moi, franchement, ça me fait plaisir. Plus qu'on est nombreux et plus que la fête est folle. Et puis au moins, ça c'est le seul moyen que vous avez vraiment pour soutenir ce que je fais au niveau de mes vidéos. Donc mettez un petit like, abonnez-vous, mettez un petit commentaire. Vous savez que j'y réponds à chaque fois. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci à vous tous. Et n'oubliez pas, je vous kiffe. Allez, ciao, ciao.